bien sur la bonne chaîne, LAB TV, votre chaîne Kitesurf. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la playlist Apprendre le kitesurf et on va voir ensemble comment rider en toe-side. Alors le toe-side c'est quoi, vous allez me dire? Eh ouais, parce que les mecs là avec leur jargon de tutoriel etc, on comprend rien. Bon, eh ben le toe-side c'est simplement naviguer sur la pointe des pieds. On navigue généralement en appui sur les talons, qu'on appelle le heel-side, c'est la position classique en kite, mais on peut parfois passer en position toe-side sur les pointes de pied pour pouvoir s'offrir plusieurs possibilités, par exemple le jibe backside, par exemple surfer face à la vague, par exemple reposer sa jambe arrière sur un long bord dans la même direction. Allez, motivé? On s'essaye au toe-side? On est parti, direction la liste des prérequis pour pouvoir rider en toe-side. Let's go. Alors les prérequis pour la navigation toe-side, en gros qu'est-ce qu'il faut que je maîtrise avant de m'attaquer au toe-side? Bon bah déjà, première chose, il faut savoir naviguer. Lol, le mec il abuse un peu, mais en gros c'est vrai, il faut savoir naviguer. Naviguer dans le sens, il faut que vous soyez capable de gérer vos différentes allures, travers, largue, abattu, voilà, c'est déjà une bonne base. Il faut que vous soyez bien entendu capable, avant ça, de faire votre water start proprement. Et il faut que vous soyez à l'aise sur ce qu'on appelle donc le bord heel-side, appui talon, donc qui est la position classique quand on fait du kitesurf. Je vous remets dans la fiche juste au-dessus une playlist des prérequis au toe-side. Allez, c'est parti, engageons-nous dans l'analyse plus didactique maintenant du toe-side. Comment passer de la position heel-side à la position toe-side. En bon French shoes, ça ferait comment passer de la position talon à la position pointe de pied. Ouais, tout de suite, c'est un peu moins exotique. On se raconte un petit peu moins, on fait moins le kéké des plages. Mais bon, c'est comme ça. Donc vous êtes en train de naviguer sur la gauche ou sur la droite, bâbord à mur ou tribord à mur. Et vous êtes sur une allure qui est entre le travers et le près. Vous allez essayer d'avoir un maximum de vitesse, d'avoir une vitesse quand même soutenue pour éviter au moment du passage en toe-side, chose qui arrive très souvent, de couler. Voilà, si on ne veut pas couler, il faut qu'on ait une vitesse initiale importante. On va donc se placer, comme on le disait dans les vidéos, la vidéo les allures, on va donc se placer prioritairement, le plus simple, c'est d'être au travers. Le travers, ça va nous permettre de prendre de la vitesse, d'avoir une planche un peu plus à plat. On est toujours sur un appui talon, mais on a une vitesse qui est importante et moins de frottement avec l'eau, moins de projection d'eau, ce qui fait qu'au moment où on va passer toe-side, on perdra moins de vitesse et on évitera de couler. Pour éviter de passer par-dessus sa board au moment où on change les appuis du heel-side au toe-side, on va placer son aile relativement haute. Moi je vous conseille 11 heures ou 1 heure, donc 11 heures ou 1 heure, pour pouvoir s'appuyer sur sa barre, avoir suffisamment de traction verticale, qui n'est pas qu'une composante horizontale de la traction, pour pouvoir soutenir votre corps au moment du passage toe-side et donc éviter le deuxième cas commun très classique quand on passe en toe-side, la bascule en avant par-dessus ses pointes de pied. On est donc au travers, on va prendre de la vitesse et si je vais tribord à mur, donc si je vais sur la droite, j'ai l'essentiel du poids, de mon poids qui est sur la jambe arrière, donc ma jambe gauche. Et bien pour pouvoir passer en toe-side, j'étais donc poids essentiellement sur la jambe arrière et sur les talons. Je vais commencer par alléger le poids sur la jambe arrière et essayer de répartir le poids de manière équivalente sur les deux jambes. D'accord ? On était plus fort sur la jambe arrière, on essaye petit à petit de passer un peu du poids qu'on avait sur la jambe arrière sur la jambe avant. À ce moment-là, on va profiter de l'allègement du poids sur la jambe arrière pour pousser le talon de la jambe arrière devant soi, ce qui va automatiquement créer, du fait de la différence de force et du transfert de poids sur la planche, un mouvement de slide de la planche qui va passer en toe-side. À ce moment-là, il va être très important d'essayer de garder la planche à plat et d'essayer de relever les orteils, les pointes de pied vers le haut pour éviter justement
le transfert d'appui trop important sur les pointes de pied comme je disais tout à l'heure et la bascule vers l'avant. Vous êtes à plat, vous avez les pointes de pied relevées. Normalement, si l'étape initiale de prise de vitesse et de mise au travers a été respectée, vous avez suffisamment de vitesse et vous allez pouvoir vous remettre à remonter au vent, à caper. Si ce n'était pas le cas, si vous manquez de vitesse, eh bien profitez de cette phase où vous êtes à plat, pointe de pied relevée pour reprendre de la vitesse en rebougeant votre aile. Ensuite, la dernière phase, pour pouvoir reprendre une remontée au vent, reprendre du cap, vous allez pencher vos épaules en avant, planter vos pointes de pied dans l'eau, ce qui va faire mordre le rail de toe side et vous êtes reparti sur un cap aussi performant, voire parfois plus performant qu'un cap hillside sur les talons. La position peut paraître parfois inconfortable, mais n'hésitez pas à être bien relâché, à bien laisser tomber vos épaules en avant, pourquoi pas à lâcher une main de la barre pour pouvoir être plus relaxé, plus relâché, et vous verrez que finalement cette position elle est plutôt sympa, plutôt stylée et elle permet de bien se reposer. Voilà, félicitations, vous êtes en toe side, vous ridez toe side et vous venez d'ouvrir plein de nouvelles portes pour un ride encore plus fun. Voilà, félicitations, vous êtes maintenant en toe side et ça vous ouvre plein de portes pour votre navigation. La première d'entre elles, le jibe backside, que vous allez pouvoir enchaîner depuis cette position toe side, donc pointe de pied, où vous allez passer en backside pour repartir de l'autre côté. Enfin tout ça, ça sera l'objet d'un autre tuto backside, jibe backside, que je vous mets juste au-dessus. Voilà, si le petit i n'apparaît pas, c'est que la vidéo n'est pas sortie. Putain, mais le mec il fait pas son boulot. Ah mais si, bah vous voyez, il est là. Ah bah tout va bien. Plus d'infos détaillées sur le toe side, le pourquoi, le comment, la didactique de cette manière de rider dans la vidéo le toe side en 5 étapes. Pareil, la petite fiche là au-dessus si elle est disponible. Si elle apparaît pas, bah c'est que la vidéo n'est pas dispo. Mais normalement elle est là. Je vous dis maintenant bon kite, bon ride de toe side. On fait donc chauffer les pointes de pied. A très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, le kitesurf, ce n'est que du cerf-volant pour grands enfants. Si ce type d'image, ce type de tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Ça me permet de savoir que mon travail est suivi, ça me motive à sortir plein de nouveaux tutos. Voilà, bah écoutez, comme je le dis toujours, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. A très bientôt les messieurs.